C'est la 13e édition de cette journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle et votre association lance cette année donc une campagne intitulée #LePartage. En quoi elle consiste cette campagne? Sur quoi elle met l'accent? Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, merci de me recevoir ce matin. Cette campagne, elle vise à alerter le grand public et notamment les parents sur le fléau de la cyberpédocriminalité puisque les nouvelles technologies ont un rôle majeur dans l'exploitation sexuelle des mineurs aujourd'hui. C'est notamment pour alerter sur les risques de violences sexuelles auxquels peuvent être exposés les enfants lorsque leurs parents publient des photos d'eux sur Internet. On a une idée d'ailleurs du nombre d'enfants qui sont victimes chaque année en France de cyberpédocriminalité? Alors de cyberpédocriminalité, précisément pas forcément. En tout cas, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, ce qui inclut également les faits de cyberpédocriminalité en France. C'est une criminalité en tout cas qui touche particulièrement la France ou pas? Alors malheureusement oui, la France est le 3e pays au niveau mondial hébergeur de contenu pédocriminel, c'est-à-dire que chaque année dans le monde, il y a 100 000 connexions de contenu pédopornographique en France. Donc c'est pour le coup assez impressionnant ce chiffre-là que vous nous donnez, effectivement 3e au niveau international sur cette question-là. Faut dire que alors la cyberpédocriminalité c'est pas un phénomène nouveau malheureusement, mais c'est un phénomène qui gagne peut-être encore plus de terrain dans le contexte actuel avec la crise sanitaire qu'on a vécue notamment. Tout à fait. Depuis, en mars 2020, il y a un rapport d'Europol qui montre que les échanges de contenu pédocriminel ont notamment été multipliés par 10 pendant la crise, puisque depuis la crise sanitaire, les enfants et les jeunes sont de plus en plus sur leurs écrans, comme la population générale d'ailleurs. Donc ils sont exposés parfois sur des réseaux sociaux très jeunes, malgré l'âge légal qui est de 13 ans. Ils publient eux-mêmes des photos. C'est 13 ans l'âge légal, effectivement, faut le rappeler, c'est important aussi pour les parents ou les enfants qui écoutent, effectivement, c'est important de le rappeler. Et donc ils publient des photos d'eux et aussi également les parents. En France, il y a un tiers des parents qui postent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux et même s'ils peuvent avoir plus ou moins conscience des risques auxquels ils peuvent être exposés, c'est pas forcément facile à se représenter. Mais alors qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors ça veut dire qu'il faut flouter, par exemple, certains le font, flouter le visage de leur enfant s'il apparaît sur une photo qui est justement envoyée sur les réseaux sociaux. Ça peut être un conseil à donner aux parents? Alors très bon conseil Benjamin, effectivement, flouter les visages, désactiver la géolocalisation, éviter de taguer, essayer de faire en sorte que l'enfant ou le lieu soit le moins identifiable possible et au-delà de ça, paramétrer son compte en privé et puis le dialogue, c'est aussi la clé en fait, puisque nous-mêmes, on peut faire attention aux personnes auprès desquelles on partage ces photos, mais on peut pas garantir que toutes les personnes qui ont accès dans notre entourage fassent elles-mêmes attention, donc on conseille vraiment aussi le dialogue avec son entourage pour que ces personnes fassent aussi attention quand on leur partage des photos. La difficulté, c'est qu'on a pris des habitudes aussi avec ces réseaux sociaux, jeunes ou moins jeunes, on est devenu hyper connectés. C'est important de rappeler aussi que une photo, c'est pas si anodin que ça, quoi. Exactement, c'est un geste très ordinaire. C'est normal de vouloir partager des photos de vacances, des photos souvenirs plutôt que les anciens albums photos papier. Mais oui, c'est un petit peu se poser la question, prendre le temps. Est-ce que c'est une photo qui pourrait être embarrassante pour mon enfant maintenant ou dans 10 ans, puisque Internet oublie peu de choses. Ça peut se retrouver n'importe où. C'est comme si en fait on publie un petit peu dans la rue. Malgré nous, ces photos, il y a le droit à l'image des enfants, le droit à la vie privée. Donc éviter les photos en juste au corps, gymnastique, maillot de bain, plage, etc. Mais vraiment à nouveau se poser la question. Minimiser plutôt les risques et dialoguer autour de soi, et y compris avec nos enfants, puisque comme vous disiez, les jeunes aussi sont sur les réseaux sociaux assez jeunes, eux-mêmes peuvent être confrontés à cela, et d'ailleurs les prédateurs sexuels ne se privent pas de les traquer sur les jeux vidéo, les applications en ligne, etc., notamment en se faisant passer pour des enfants. Donc y compris dialoguer en famille sur ces questions. Comment on fait du coup pour aborder ce sujet c'est pas forcément évident. Tout à fait. À partir de quel âge aussi? Alors il y a une étude récente qui montre que dès l'âge de 0-2 ans, il y a des enfants qui se retrouvent avec des smartphones entre les mains et qui peuvent consulter des vidéos. Donc l'âge moyen en France du premier smartphone, c'est 9 ans. C'est très très tôt. Et donc je vous invite vraiment à aller sur la page de notre campagne sur le site caméléon-association.org. Justement, on a des ressources pédagogiques, des conseils et un clip pour aborder ces sujets en famille et auprès de notre entourage. Eh bien en tout cas, un grand merci Sochita Sim d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, responsable de la mission sociale France de l'association Caméléon. Merci à vous. Également un grand merci à Mlunlo pour nous avoir accompagnés tout au long de cette campagne. Et voilà qui est dit. Merci à vous et très bonne journée, bien sûr. Merci à vous également, bonne journée à tous et à toutes. Merci.